larges bandes de pourpre traversent le feuillage. C'est une singulière chose que le bruit lointain de cette ville. Regardez ma mère chérie comme Dieu est partout. Il est temps de partir. Où vous voit le cours de concours? Vous baissez la tête? N'as-tu pas entendu répéter cette fatale histoire de Lorenzo? Le voilà la fable d'Alep. Cette Alep, c'est là que nous l'avons perdue. Ne puis-je voir une jeune fille sans pudeur, un malheureux privé de sa famille, sans que tout cela ne me crie: Alep, tu es la mère de nos malheurs! Ma pauvre mère, vos larmes. N'ai-je vu briller quelquefois dans ses yeux le feu d'une noble ambition? Sa jeunesse n'a-t-elle pas été l'aurore d'un soleil levant? Et encore aujourd'hui, il me semble qu'un éclair rapide. Je me dis malgré moi que tout n'est pas mort en lui. N'en parlons pas. Il est assez cruel pour une mère de ne pouvoir parler de son fils. Où allez-vous? À Pise. Et vous? À Rome. Et moi à Venise. Ces deux-là vont à Ferrare. Que deviendrons-nous, ainsi éloignés les uns des autres? Adieu, voisins. À des temps meilleurs. À des temps meilleurs. À des temps meilleurs. Listening to the sound of J.D. Lace. I don't wanna be the last one standing. Everybody has a love they need. All the people wanna try and get me, but it only ever lasts one night. I'm so tired of this lost feeling. Won't somebody come and take me away? I'm so done with being used and let down. Won't somebody
Voilà une jolie femme qui passe. Où diable l'ai-je donc vue? Ah, parbleu, c'est dans mon lit. N'est-ce pas, Louise? Si, monseigneur. J'ai rencontré cette Louise l'année dernière au bal. Elle a ma foi une jolie jambe. Et nous devons coucher ensemble. Toutes les femmes sont faites pour coucher avec les hommes. Et ta sœur peut bien coucher avec moi. Dis-moi donc, mignon, quelle est donc cette belle femme sur cette fenêtre? Voilà longtemps que je la vois sans cesse en passant. Où donc? Là-bas, en face. Oh, ce n'est rien. Rien? Appelles-tu rien ces bras-là? Quelle Vénus? Entraille du diable. C'est une voisine. Je veux parler à cette voisine-là. Non. Je la reconnais très bien. C'est ta tante? Peste, j'avais oublié cette figure-là. Amène-la donc, s'il te plaît. Cela serait très difficile. C'est une vertu. Allons donc, qu'est-ce qu'il y en a pour nous autres? Je lui demanderai si vous voulez. Mais je vous avertis que c'est une pédante. Elle parle latin. Bon, elle ne fait pas l'amour en latin. Viens donc par ici, nous la verrons mieux de cette galerie. Pas ce soir, mignon. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'aille chez le Strozzi. Quoi? Chez ce vieux fou? Oui, chez ce vieux misérable, chez cet infâme.
Que je suis heureux de t'avoir, Lino. J'avoue que je ne comprends pas comment ils te reçoivent. Si vous saviez comme il est aisé de mentir impunément au lieu d'un butor. À ce propos, ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez donner votre portrait? Je ne sais plus à qui. J'ai un peintre à vous amener. C'est un protégé. Bon, mais pense à t'attendre. Je te dis de parler de moi à t'attendre. Tu peindrais à l'aide les places, les maisons, les rues. Oui, monseigneur. Pourquoi donc ne peux-tu peindre une courtisane? Si tu peux peindre un mauvais lieu, On ne m'a point encore appris à parler ainsi de ma mère. qu'appelles-tu ta mère? Alep, Seigneur. Alors je n'ai qu'un bâtard, car ta mère n'est qu'une catin. Une blessure sanglante peut engendrer la corruption, même dans le corps le plus simple. Mais les gouttes précieuses du sang de ma mère sort une plante odorante qui guérit tous les maux. L'art, oui l'art, cette belle fleur divine, a quelquefois besoin du fumier pour engraisser le sol qui la porte. Comment entends-tu ceci? Les nations paisibles et heureuses ont quelquefois brillé d'une clarté pure mais faible. Il y a plusieurs cordes à la harpe des anges. Le zéphyr peut murmurer sur les plus faibles et tirer de leur accord une harmonie suave et délicieuse. C'est-à-dire qu'un peuple malheureux fait les grands arts. Je me ferais volontiers l'alchimiste de ton alambic. Les larmes des peuples y retombent en perles. Par la mort du diable, tu me plais. Les familles peuvent se désoler, les nations mourir de misère. Cela échauffe la cervelle de monsieur. Admirable poète. Comment arranges-tu tout ceci avec ta piété? Je ne ris point du malheur des familles. Je dis que la poésie est la plus douce des souffrances et qu'elle aime ses sœurs. Je plains cependant en revanche les peuples malheureux qui, en effet, je crois, font les grands artistes. Les champs de bataille font pousser les moissons et les terres corrompues engendrent le gris céleste. Ton pourpoint est usé. En veux-tu un mal livré? Je n'appartiens à personne. Quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi. J'ai envie de dire à mon valet de chambre de te donner des coups de bâton. Pourquoi, monseigneur? Parce que cela me passe par la tête. Es-tu boiteux de naissance ou par accident? Je ne suis pas boiteux, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu es boiteux ou tu es fou? Pourquoi, monseigneur, vous riez de moi? Tu n'es pas boiteux! Comment resterais-tu, à moins d'être fou, dans une ville où, en l'honneur de tes idées de liberté, le premier valet d'un Médicis peut te faire assommer sans qu'on y trouve à redire? J'aime ma mère Alep. Et c'est pourquoi je reste chez elle. En pleine nuit, en plein jour, en plein Alep, un citoyen peut se faire assassiner selon le caprice de celui qui la gouverne. C'est pourquoi que quelquefois, je porte un stylet à ma ceinture. Tu frapperais le duc? Si le duc te frappait, comme il lui était arrivé de commettre souvent, par partie de plaisir, des meurtres facétieux? Je le tuerai s'il m'attaquait. Et tu me dis ça? À moi? Comment faudrait-on? Je ne fais de mal à personne. Je passe les journées à l'atelier. Le dimanche, je vais à l'Annonciade ou à Sainte-Marie. Les moines trouvent que j'ai de la voix. Ils me mettent une robe blanche et une calotte rouge. Je fais ma partie dans les chœurs et quelquefois un petit solo. Et ce sont d'ailleurs les seules occasions où je vais en public. Le soir, je vais chez ma maîtresse. Et quand la soirée est belle, je la passe sur son balcon. Mais personne ne me connaît et je ne connais personne. À qui ma vie ou ma mort peut-elle être utile? Es-tu républicain? Aimes-tu les princes? Je suis artiste. Et j'aime ma mère et ma maîtresse. Viens demain à mon palais. J'ai un tableau d'importance à te faire faire. Nous pouvons commencer, marquise. J'ai dit, hier, dans une assemblée, à propos de l'évêque de Fano, que la Sainte Église catholique était un lieu de débauche.
Continuez. J'ai écouté des discours contraires à la fidélité que j'ai jurée à mon mari. Qui vous a tenu ce discours? J'ai lu une lettre écrite dans la même pensée. Qui vous a écrit cette lettre? Je m'accuse de ce que j'ai fait, et de ce qu'ont fait les autres. Ma fille, vous devez me répondre si vous voulez que je puisse vous donner l'absolution en toute sécurité. Avant tout, dites-moi si vous avez répondu à cette lettre. J'ai répondu de vive voix, mais non pas par écrit. Qu'avez-vous répondu? J'ai accordé à la personne qui m'avait décrit la permission de me voir comme elle le demandait. Cette personne vous plaît-elle? Mon cœur n'en sait rien, j'espère. Ne me cachez-vous rien? Ne s'est-il rien passé entre vous et la personne dont il s'agit que vous hésitiez à me confier? Rien, mon père. Pas un regard tendre, pas un baiser pris à la dérobée. Non, mon père. Cela est-il sûr, ma fille? Mon beau-frère, il me semble que je n'ai pas l'habitude de mentir devant Dieu. Vous avez refusé de me dire le nom que je vous ai demandé tout à l'heure. Je ne puis cependant vous donner l'absolution sans le savoir. Et pourquoi cela? Qu'importe le nom à la chose. Il importe plus que vous ne le pensez. Vous en voulez trop savoir. Refusez-moi l'absolution si vous le voulez. Je prendrai pour confesseur le premier prêtre venu qui me la donnera. Quelle violence, marquise! Est-ce que je ne sais pas que c'est du duc que vous voulez parler? Du duc. Eh bien, si vous le savez, pourquoi voulez-vous me le faire dire? Pourquoi refusez-vous de me le dire? Cela m'étonne. Et qu'en voulez-vous faire, vous, mon confesseur? Est-ce pour le répéter à mon mari que vous tenez si fort à l'entendre? Oui, cela certes. C'est un tort que d'abord pour confesseur l'un de ses parents. Mais le ciel m'est témoin qu'en m'agenouillant devant vous, j'oublie que je suis votre belle-sœur. Mais vous prenez soin de me le rappeler. Prenez garde, Archibald. Prenez garde à votre salut éternel du cardinal que vous êtes. Vous venez donc à cette place, marquise. Il n'y a pas tant de mal que vous croyez. Que voulez-vous dire? Qu'un confesseur doit tout savoir, parce qu'il peut tout diriger. Et qu'un beau-frère ne doit rien dire à certaines conditions. Quelles conditions? Non, non, je me trompe. Ce n'était pas là le mot que je voulais employer. Je voulais dire que le duc est puissant, qu'une rupture avec lui peut nuire aux plus riches familles, mais qu'un secret d'importance entre des mains expérimentées peut devenir une source de bien abondante. Une source de bien? Des mains expérimentées? Je reste là, en vérité, comme une statue. Que cours-tu, prêtre, sous ces paroles ambiguës? Il y a certains assemblages de mots qui passent par instant sur vos lèvres à vous autres. On ne sait qu'en penser. Revenez donc à cette place, Sipierda, je ne vous ai pas encore donné l'absolution. Parlez toujours. Il n'est pas prouvé que j'en veuille. Chez moi?
Mes ouvrages ont peu de mérite. Je sais mieux aimer les arts que je ne sais les exercer. Mais ma jeunesse tout entière s'est passée dans les églises. Et il me semble que je ne puis admirer ailleurs Raphaël et notre divin Buonarroti. Je demeure alors durant des journées dans une extase sans égale. Le chant de l'orgue me révèle leurs pensées et me fait pénétrer dans leur âme. Je regarde les personnages des tableaux, si saintement agenouillés, et j'écoute comme si les cantiques du cœur sortaient de leur bouche entr'ouverte. Des bouffées d'encens aromatique passent entre eux et moi, et je crois y voir la gloire de l'artiste. C'est d'ailleurs une triste et une douce fumée, et qui ne saurait être qu'un parfum stérile si elle ne montait à Dieu. Réaliser des rêves, voilà la vraie vie de l'artiste, voilà la vraie vie du peintre. Les plus grands ont représenté les leurs et sans si rien changer. Leur imagination était un arbre plein de sève, les bourgeons s'y métamorphosaient sans peine en fleurs et les fleurs en fruits, et d'ailleurs ces fruits tombaient de leur arbre sans perdre un seul grain de leur poussière virginale. Hélas, les rêves des artistes médiocres sont des plantes bien difficiles à nourrir et qu'on arrose de larmes bien amères pour les faire bien peu prospérer. Cela avance-t-il? Êtes-vous content de mon petit protégé? Altesse, je n'en ferai pas davantage aujourd'hui. Donne-moi mes habits. Où est donc ma cotte de maille? Je ne la trouve pas. Je dois chercher, mais c'est envolé. C'est du fil d'acier. La lime la plus aiguë n'en saurait ronger une maille. Et en même temps, c'est léger comme de la soie. Il n'y a peut-être pas la pareille dans toute l'Europe. Aussi, je ne la quitte guère. Jamais, pour mieux dire. Et croyez-vous cela à l'épreuve du style? Assurément. Au fait, j'y réfléchis à présent. Vous la portez toujours sous votre pourpoint. L'autre jour à la chasse, j'étais en croupe derrière vous et en vous tenant à bras le corps, je la sentais très bien. C'est une prudente habitude. Ce n'est pas que je me méfie de personne. Comme tu dis, c'est une habitude. Pure habitude de soldat. Cela est incroyable. Pas plus de colle de main que sur ma main. Allons, tu rêves, c'est impossible. Voyez vous-même, Altesse. La chambre n'est pas si grande. Cela est inouï que cette cote se trouve perdue. Je crois que je n'ai pas ôté 2 fois dans ma vie, si ce n'est pour me coucher. Laissez donc, vos gens la trouveront. Si j'étais duc d'Alep, je me soucierais d'autre chose que de mes cotes. À propos, j'ai parlé de vous à la chère tante. Venez donc vous asseoir ici que je vous parle à l'oreille.
Tu me demandes pourquoi je tue le tyran? Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'arnaud? Veux-tu donc que je sois un spectre et qu'en frappant sur ce squelette, il n'en sorte aucun son? Si je suis l'ombre de moi-même, veux-tu donc que je m'arrache le seul fil qui rattache aujourd'hui mon cœur à quelques fibres de mon cœur d'autrefois? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 ans sur un mur taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'air où j'ai pu cramponner les ongles? Crois-tu que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Oui, cela est certain. Si je pouvais revenir à la vertu, si mon apprentissage de vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœuf. Mais j'aime le vin, le jeu et les filles, comprends-tu cela? Si tu honores en moi quelque chose, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Voilà assez longtemps que les oreilles me teintent et que l'exécration des hommes empoisonne le pain que je mâche. J'en ai assez de me voir conspué par des lâches sans nom qui m'accablent d'injures plutôt que de m'assommer comme ils le devraient. J'en ai assez d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci. C'est peut-être demain que je tue le tyran. Dans 2 jours, j'aurai fini. Ceux qui tournent autour de moi avec des yeux louches, comme autour d'une curiosité monstrueuse apportée d'Amérique, pourront satisfaire leur gosier et vider leur sac à parole. Que les hommes me comprennent ou non, qu'ils agissent ou n'agissent pas, j'aurais dit aussi ce que j'ai à dire. Je leur ferai tailler leurs plumes si je ne leur fais pas nettoyer leurs clics. Et l'humanité gardera sur sa joue le soufflet de mon épée marqué en traits de sang. Qu'ils m'appellent comme ils voudront, Brutus ou Hérostrate, il ne me plaît pas qu'ils m'oublient. Ma vie entière est au bout de ma dague. Et que la Providence retourne ou non la tête en m'entendant frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe du tyran. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Des mots. Et rien de plus. Vous autres hommes, cela est si peu pour vous. Sacrifier le repos de ses jours, la sainte chasteté de l'honneur, quelquefois ses enfants même, ne vivre que pour un seul être au monde, se donner, parce que ça s'appelle ainsi. Mais cela n'en vaut pas la peine, hein. À quoi bon écouter une femme qui parle d'autre chose que de chiffons et de libertinage? Vous rêvez tout éveillé. N'en parlons plus, ma chère. Cela est fatigant. Mais être un roi, sais-tu ce que c'est? Avoir au bout de son bras 100 000 mains, être le rayon du soleil qui sèche les larmes des hommes, être le bonheur et le malheur. Quel frisson mortel c'est la donne. Comme il tremblerait
si tu ouvrais tes ailes, toi, mon aigle. La garnison est si dévouée. Et d'ailleurs, on est comme une armée avec les gorges de ton peuple. Le jour où tu auras pour toi la nation tout entière, où tu seras la tête d'un corps libre, où tu diras, comme le doge de Venise épouse l'Adriatique, ainsi je mets mon anneau d'or au doigt de ma belle Alette. Et ses enfants sont mes enfants. Sais-tu ce que c'est qu'un peuple qui prend son bienfaiteur dans ses bras? Sais-tu ce que c'est que d'être porté comme un nourrisson chéri par le vaste océan des hommes? Sais-tu ce que c'est que d'être montré par un père à son enfant? Je me soucie de l'impôt, pourvu qu'on me paie. Que m'importe. Enfin, Sinra! Les pavés sortiront de terre et t'écraseront! Postérité! As-tu jamais vu ce spectre-là au chevet de ton lit? Ne t'es-tu jamais demandé ce que penseront de toi ceux qui sont dans le ventre des vivants? Et tu vis, toi! Il est encore temps! Tu n'as qu'un mot à dire! Te souviens-tu du père de la patrie? Cela est facile d'être un grand roi quand on est roi! Déclare Alep indépendante. Réclame l'exécution du traité avec l'Empire. Tire ton épée et montre-la. Ils te diront de la remettre au four, que ces éclairs leur font mal aux yeux. Songe comme tu es jeune. Rien n'est décidé sur ton compte. Il y a dans le cœur des peuples de larges indulgences pour les princes. Et la reconnaissance publique est un profond fleuve d'oubli pour leur faire passer. On t'a mal conseillé. On t'a trompé. Mais il est encore temps. Tu n'as qu'à dire... Tant que tu es vivant, la page n'est pas tournée dans le livre de Dieu. Assez, ma chère, assez. Quand elle le sera, quand un misérable jardinier payé à la journée viendra arroser à contre-cœur quelques chétives marguerites autour du tombeau du tyran, quand ils respireront gaiement l'air du ciel et n'y verront plus planer le sombre météore de ta puissance, quand ils parleront de toi en secouant la tête, quand ils compteront autour de ta tombe les tombes de leurs parents, es-tu sûr de dormir tranquille lors de ton dernier sommeil? Toi qui ne vas pas à la messe, qui ne tiens qu'à l'impôt, es-tu sûr que l'éternité soit sourde et qu'il n'y ait pas un écho de la vie dans le séjour hideux des trépassés? Sais-tu où vont les larmes des peuples quand le vent les emporte? Tu as une jolie jambe. Moi, tu es étourdi, je le sais, mais tu n'es pas méchant. Non, sur Dieu, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas l'être. Mais voyons, fais-toi violence. Réfléchis un seul instant à ce que je te dis. N'y a-t-il rien dans tout cela? Suis-je décidément une folle? Tout cela me passe bien par la tête. Et qu'est-ce que je fais donc de si mal? Je vaux bien mes voisins. Tu te figures que mon peuple ne m'aime pas. Je suis sûr qu'il m'aime, moi. Eh, parle, quand tu aurais raison, de qui puis-je j'ai peur? Tu n'as pas peur de ton peuple, tu as peur de l'empereur. Tu as tué ou déshonoré des centaines de citoyens. Et tu crois avoir tout fait quand tu mets une cotte de maille sous ton habit. Paix, point de ceci. Je m'emporte. Je dis ce que je ne veux pas dire. Mon ami, qui ne sait pas que tu es brave. Tu es brave comme tu es beau. Ce que tu as fait de mal, c'est ta jeunesse, c'est ta tête, que sais-je moi? C'est le sang qui coule violemment dans ces veines brûlantes. C'est ce soleil étouffant qui nous pèse. Je t'en supplie, que je ne sois pas perdue sans ressources. Que mon nom, que mon pauvre amour pour toi ne soit pas inscrit sur une liste infâme. Je suis une femme, c'est vrai. Et si la beauté est tout pour les femmes, bien d'autres valent mieux que moi. Mais n'as-tu rien, dis-moi? Dis-moi donc, toi, voyou. N'as-tu donc rien là? Quel démon? Instruis-toi donc là, ma petite. Oui, je viens là. Oui, j'ai de l'ambition, non pas pour moi, mais toi. Toi, ma chère Alep. Oh, Dieu, tu m'es témoin de ce que je souffre. Tu souffres? Qu'est-ce que tu as? Non, je ne souffre pas. Écoute. Ah! Je te dis qu'Alep t'appelle sa peste nouvelle. Et qu'il n'y a pas une chaumière où ton portrait ne soit collé aux murailles avec un coup de couteau dans le cœur.
Que je sois folle, que tu me haïsses demain, que m'importe. Tu sauras ça. Malheur à toi, si tu joues avec ma colère. Malheur à moi. Malheur à moi. Une autre fois, nous pourrons nous revoir et parler de cela. Ne te fâche pas si je te quitte à présent. Il faut que j'aille à la chasse. Malheur à moi. Malheur à moi. Pourquoi? Tu as l'air sombre comme l'enfer. Pourquoi diable aussi te mêles-tu de politique? Allons, allons, ton petit rôle de femme. Et de vraie femme te va si bien. Tu es trop dévote, cela se formera. Aide-moi donc à remettre mon habit. Je suis tout débraillé. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. De quel tigre a rêvé ma mère enceinte de moi? Quand je pense que j'aimais les fleurs, les prairies, les sonnets de Pétrarque, le spectre de ma jeunesse se lève devant moi en frissonnant. Ô Dieu, pourquoi ce seul mot à ce soir fait-il pénétrer jusque dans mes os cette joie brûlante comme un fer rouge? De quelles entrailles fauves, de quels velus embrassements suis-je donc sortie? Que m'avait fait cet homme? Quand je pose ma main là et que je réfléchis, qui donc m'entendra dire demain « Je l'ai tué sans mon nom ». Pourquoi l'as-tu tué? Cela est étrange. Il a fait du mal aux autres, mais il m'a fait du bien, du moins à sa manière. Si j'étais restée tranquille au fond de mes solitudes de Cafagliolio, il ne serait pas venu m'y chercher. Et moi, je suis venue le chercher à Alais. Pourquoi cela? Le spectre de mon père me conduisait-il comme Orestes vers un nouvel Égiste? M'avait-il offensé alors? Cela est étrange. Et cependant, pour cette action, j'ai tout quitté. La seule pensée de ce meurtre a fait tomber en poussière tous les rêves de ma vie. Je n'ai plus été qu'une ruine dès que ce meurtre, par mon corbeau sinistre, s'est posé sur ma route et m'a appelé à lui. Que veut dire cela? Tout à l'heure, en passant sur la place, j'ai entendu deux hommes parler d'une comète. Sont-ce bien les battements d'un cœur humain que je sens là, sous les os de ma poitrine? Pourquoi cette idée me vient-elle si souvent depuis quelque temps? Quand j'entrerai dans cette chambre et que je voudrais tirer mon épée du fourreau, j'ai peur de tirer l'épée flamboyante de l'archange et de tomber en cendres sur ma croix.
Avez-vous retrouvé votre code de maille? Non, en vérité, j'en suis plus mécontent que je ne puis le dire. Méfiez-vous de Giomo. C'est lui qui l'a volé. Que portez-vous à la place? Rien, je ne puis en supporter une autre. Cela est fâcheux pour vous. Tu ne me parles pas de ta tante. C'est par oubli, car elle vous adore. Ses yeux ont perdu le repos depuis que l'astre de votre amour s'est levé dans son pauvre cœur. De grâce, Seigneur, dites quand vous voulez la recevoir. Et à quelle heure il lui sera loisible de perdre le peu de vertu qu'elle a. Parle plus sérieusement. Aussi sérieusement que la mort elle-même. Je voudrais voir qui me tente à moi de coucher à page avec vous. Et où pourrais-je la voir? Dans ma chambre, Seigneur. Je ferai mettre des rideaux blancs à mon lit et un pot de réséda à la table. Après quoi, je coucherai par écrit sur votre calepin que ma tante sera en chemise à minuit précis, afin que vous ne l'oubliez pas après souper. Je n'en ai garde. Peste, Catherine est un morceau de roi. Dis-moi, les garçons, Tu es vraiment sûr qu'elle viendra? Comment t'y es-tu pris? je vous dirai cela. Je m'en vais voir un cheval que je viens d'acheter. Adieu et à ce soir. Je passe le prendre après souper, nous irons ensemble à ta maison. Quant à la Chibo, j'en ai marre de suer l'oreille. Hier encore, il a fallu l'avoir sur le dos pendant toute la chasse. Bonsoir, mignon. Ainsi, c'est convenu. Ce soir, je l'emmène chez moi, et demain, les républicains verront ce qu'ils ont à faire, car le duc d'Alep sera mort. Dépêche-toi, Soleil, si tu es curieux de la nuit, des nouvelles que la nuit te dira demain. Allez, ce soir chez le duc, vous êtes perdu. Perdu. Comment? Ton mari saura tout. Faites-le. Faites-le, je me tuerai. Menace de femme. Écoutez et ne vous jouez pas de moi. Que vous m'ayez compris bien ou mal, allez ce soir chez le duc. Non. Voilà votre mari qui entre dans la cour. Par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde. Je lui dis tout si vous dites non encore une fois. Non. 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 Laurent? Pendant que vous étiez à Nassa, je suis livrée au duc. Je me suis livrée, sachant qui il était et quel rôle misérable j'allais jouer. Mais voilà un prêtre qui veut m'en faire jouer un plus vil encore. Il me propose des horreurs pour m'offrir le titre de maîtresse du duc. Il tournait à son profit.
Tu ne te lèveras plus de ta couche. Tu ne poseras pas tes pieds sur ce gazon pour revenir trouver ton père. Ma Louise, il n'y a que Dieu qui ait su qui tu étais. Et moi. Voilà le soleil qui se couche. Je n'ai pas de temps à perdre. Et cependant, ton ressemble ici à du temps perdu. Je viens vous avertir ce soir que le duc doit être tué cette nuit. Prenez vos mesures pour demain, avec vos amis si vous aimez la liberté. Par qui doit être tué le tyran? Par Lorenzo de Médicis. Préparez-vous à agir demain. Peut-être j'ai tort de dire que c'est moi qui tuerai le tyran, car tout le monde refuse de me croire. Je viens vous dire que le tyran sera tué cette nuit. Tâchez d'agir demain pour la liberté d'Alep. Il est clair que si je ne dis pas que c'est moi, on me croira encore bien moins. Le tyran sera tué cette nuit.
Altesse, prenez garde à Lorenzo. Allons donc, vous me mettriez en colère. Renzo, un homme à craindre, le plus chieffé poltron, une femmelette, l'ombre d'un ruffian énervé, un rêveur qui marche nuit et jour sans épée, de peur d'en apercevoir l'ombre à son côté. Je remplis mon devoir en vous avertissant. En passant sur la place pour venir ici, je l'ai vu sauter sur des poutres et sur des pierres comme un fou. Je l'ai appelé et je suis forcée d'en convenir. Son regard m'a fait peur. Soyez assurés qu'il mûrit quelques projets pour cette nuit. Et pourquoi ce projet me serait-il dangereux? Faut-il tout dire, même quand on parle en favori? Apprenez qu'il a dit à 2 personnes de ma connaissance, publiquement, sur leur terrasse, qu'il vous tuerait cette nuit. Buvez donc un verre de vin, cardinal. Est-ce que vous ne savez pas que Renzo est ordinairement gris au coucher du soleil? Altesse, défiez-vous de Lorenzo. Il a dit à 2 de mes amis ce soir qu'il voulait vous tuer cette nuit. Et vous aussi, brave Maurice, vous croyez aux fables? Votre Altesse sait si je m'effraie sans raison ce que je dis, je puis le prouver. Tenez, Lorenzo de Médicis. Regardez-moi ce petit corps maigre, ce lendemain d'orgie ambulant. Regardez-moi ces yeux plombés, ces mains fluettes et maladives, à peine assez fermes pour soutenir un éventail. Ce visage morne, qui sourit quelquefois, mais qui n'a pas la force de rire. C'est un homme à craindre. Allons, vous vous moquez de lui. Hé, Renzo, voilà Sir Maurice qui te cherche dispute. Bonjour, messieurs les amis de mon cousin. Lorenzo, écoute ici. Voilà 1 heure que nous parlons de toi. Sais-tu la nouvelle? Mon ami, on t'excommunie en latin. Le cardinal t'appelle un homme dangereux. Et Sir Maurice aussi. Quant au bon Valory, il est trop honnête pour oser prononcer ton nom. Pour qui, dangereux éminence? Les filles de joie ou les sangs du paradis? Les chiens de cour peuvent être pris de la rage comme les autres chiens. Une insulte de prêtre doit se faire en latin. Il s'en fait en toscan auquel on peut répondre. Sir Maurice, excusez-moi, je vous avais pas vu, j'avais le soleil dans les yeux. Mais vous avez le bon visage et votre habit me paraît tout neuf. Tout comme votre esprit, je l'ai fait faire d'un vieux pourpoint de mon grand-père. Cousin, quand on aurait assez de quelques conquêtes de faubourg, envoyez-la donc chez Sir Maurice. Il est malsain de vivre sans femme pour un homme qui, comme lui, a les coups courts et les mains velues. Celui qui se croit le droit de plaisanter doit savoir se défendre. À votre place, je prendrai une épée. Si on vous a dit que j'étais soldat, ce doit être une erreur. Je suis qu'un pauvre amant de la science. Votre esprit est une arme acérée mais flexible. C'est une arme trop vile. Chacun fait usage des siennes. Devant le duc, l'épée nue. Laissez faire. Laissez faire. Allons, Renzo. Je veux te servir de témoin. Qu'on lui donne l'épée. Monseigneur, que dites-vous là? Eh bien, ta gaieté s'évanouit si vite. Fi donc, tu trembles, cousin. Tu fais honte au nom des Médicis. Je ne suis qu'un bâtard et je le porterai mieux que toi qui es légitime.
J'ai ri tout à l'heure, mais maintenant je rougis de honte. Une épée! Monseigneur, c'est pousser trop dans les choses. Une épée tirée en présence de votre Altesse est un crime punissable dans l'enceinte du palais. Qui parle quand je parle? Monseigneur ne peut avoir eu autre dessein que celui de s'égayer un instant. Et Sir Maurice lui-même ne peut avoir agi dans une autre pensée. Regardez Renzo, je vous en prie. Ses genoux tremblent et il serait devenu pâle s'il pouvait le devenir. Quel contenance, ce Dieu. Je crois qu'il va tomber. Comme vous le disiez, eh bien, cher Lorenzetta, il est déjà temps. Il est nuit tout à l'heure. Qu'on me donne mon pourpoint de Zibeline. Dépêchons-nous, la belle doit seulement déjà être. Quel gant faut-il prendre? Ceux de guerre ou ceux d'amour? C'est d'amour, votre Altesse. Soit, je veux être un verre galant. Je suis transi. Il fait vraiment froid. Eh bien, mignon, qu'est-ce que tu fais donc? Il m'est revenu que la Catherine était une belle parleuse. Et tu sais que je n'aime pas les bavards. Pour éviter toute conversation, je vais me mettre au lit. Va donc chercher ta tante. Que la nuit est belle. Comme l'air du ciel est pur. Respire. Respire, cœur navré de joie. Comme le vent du soir est doux et embaumé. Comme les fleurs des prairies s'entr'ouvrent.
Ô nature magnifique. Ô éternel repos. Dieu de bonté, quel moment